c'est Marie qui vient me rejoindre et qui va me dire sur quelle peur j'ai envie de... sur quoi. Bah, une peur ou autre chose. Hein, moi c'est une peur. quelque chose. Bon, bah, c'est précis déjà, c'est bien parce qu'elle sait déjà sur quoi travailler, c'est bien. Oui, puis en plus de ça, rien que de m'en souvenir, ça me fait rire tellement je trouve ça ridicule. Mais, donc j'ai la peur panique des scorpions. Des scorpions, d'accord. Et ça me fait rire parce que j'ai une anecdote. La dernière fois que ça m'est arrivé et que je me suis vraiment rendu compte à quel point c'était une peur panique, c'est que je suis rentrée dans la douche et que je ne sais pas par quelle magie, par quel hasard, je me suis retrouvée avec un scorpion quand même assez gros sur la jambe, ouais. que par réaction j'ai balancé une claque, ce qui fait que le scorpion a voltigé. J'avais mon compagnon qui était à côté et je me suis mis, alors que j'avais plus le scorpion sur moi, je me suis mis à hurler, mais pendant au moins 5 minutes. Ouais. Je hurlais, il ne comprenait rien. Mon compagnon, du coup, il était en panique. Et moi, j'ai hurlé, je n'arrivais pas à m'arrêter. Et quand d'un seul coup, j'ai pu observer ce que j'étais en train de faire, ce qui s'était passé, mais je me dis, mais attends, le scorpion n'est plus là, arrête de crier, quoi. Et là, aujourd'hui, j'en rigole. Mais c'est vrai que quand je vois un scorpion, c'est boum, je fige. Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait dans le scorpion que tu as cette répugnance et donc que tu tombes en plein panique? C'est quoi? L'aspect principal par rapport au scorpion, c'est quoi? C'est sa forme, c'est le fait qu'il puisse piquer, c'est le fait qu'il est en même temps petit, donc il peut s'immiscer, je sais pas, D'accord. En plus, c'est complètement enfin oui, forcément, mais je n'ai pas d'expérience particulière du scorpion. Tu n'as jamais été piqué par un scorpion? Je n'ai jamais été piqué par un scorpion. Cette fois-là, c'était quand là, l'histoire de la douche? Oh là, ça remonte à l'année dernière, je crois. D'accord. D'accord. Alors tu nous dis une chose qui est intéressante, vous voyez, j'ai cette peur de la terreur du scorpion, et puis maintenant je trouve ça ridicule parce que finalement, j'ai jamais été confronté au problème. Voilà, donc on revient à ce qu'on dit tout à l'heure, c'est deux parties, hein, cette partie de moi qui a peur, et puis en fait il y a une autre partie qui résonne, elle est en train de résonner finalement, mais seulement s'il y avait un scorpion là, elle ne pourrait plus résonner. L'amygdale, elle enverrait le message qu'elle est en danger. Là il n'y a pas de scorpion, donc elle peut résonner, et elle trouve ça ridicule. Donc tout ce qu'elle m'a dit là, en fait, moi je vais m'en servir. J'ai déjà suffisamment, vous voyez, pour travailler. La seule chose qui manque, c'est quoi? Donc c'est la peur panique, d'accord, donc on a l'émotion, mais seulement je voudrais savoir là maintenant présentement, pas il y a un an sous la douche ou quoi que ce soit, c'est là maintenant en y repensant à quelle intensité cette peur. Alors replonge-toi, visualise un scorpion. Alors ce que je fais quand je suis avec mon ordinateur, il suffit juste de montrer l'image d'un scorpion et là l'émotion elle vient. Et le but pour moi c'est qu'à la fin la personne puisse aller toucher l'image sans problème. Là j'ai pas d'image de scorpion, j'ai pas de scorpion dans mon terrain. Ah bah, je peux imaginer le scorpion ici. Hein, voilà. Si j'ai un scorpion là maintenant ici, là d'ailleurs. Qu'est-ce que tu ressens? Ah ben là j'ai un stress. D'accord. Dans ton corps, qu'est-ce que tu ressens dans ton corps? Ah ouais, là ça me monte dans les pieds, là ça tend, il y a un truc qui est là et qui est un peu acide, un peu acide, ah voilà. Ouais, et l'émotion de peur, elle a combien? Je veux dire, elle est à 6. D'accord, ouais, non, mais c'est subjectif. Parce qu'elle est raisonnée en même temps. Je sais que ça va me mettre en stress comme ça, mais en même temps, j'ai qu'une envie, c'est de relever les pieds. D'accord. Et faites quelque chose là. D'accord. Alors on y va. On a assez, donc on est à 6. On va aller. Moi, je vais rien chercher, je vais rien inventer. Hein. Parce que je ne vais pas essayer de comprendre pourquoi elle a peur, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie, etc. On va laisser venir. Déjà, on a une histoire il y a un an de ce qui s'est passé. On sait qu'elle se trouve ridicule. Elle sait que quand elle résonne, c'est ridicule. On sait que finalement, elle n'a jamais été impactée. Elle ne sait pas pourquoi. Finalement, tu ne sais pas pourquoi. Tu as toujours eu cette phobie des scorpions. Bah, en fait, c'est quand je suis arrivée dans le sud. Parce que en fait, moi, je suis originaire du nord de la France et il n'y avait pas de scorpions. Et la première fois que me suis retrouvée confrontée à un scorpion, de façon consciente, parce que peut-être que j'ai dans mon passé d'enfant, je ne sais pas, mais en tous les cas, la première fois que je me suis retrouvée confrontée à un scorpion, ça m'a fait un truc tout de suite. D'accord. Et c'est quand tu es arrivée dans le sud? En fait, j'ai eu l'occasion de faire des premiers voyages, parce que j'ai eu Mais la première fois que tu as été confrontée, il y a combien de temps? Je ne sais pas, je vais peut-être avoir...
Tu as fait quoi, 10 ans, 20 ans? Non, ouais, tant que là, j'ai 25 ans, j'ai dit. D'accord, ça fait 25 ans. Ouais, à peu près. Bon, grosso modo, voilà. Ouais, Donc, ouais, on a les éléments, on sait que c'est la forme, que ça peut piquer, mais ça peut, mais ça ne sais rien, mais ça peut piquer, voilà. Donc, tout ça, moi, ça me suffit pour faire les rondes de la façon dont j'expliquais tout à l'heure, en travaillant sur la version psychologique, et puis faire les différentes séquences. Voilà. Alors, si tu veux bien, voilà, tu tapotes avec, alors, généralement, on tapote avec la main droite, si on est droitier, si on est gaucher, on fait avec la main gauche. Les points, on va tapoter d'un côté ou de l'autre, peu importe, hein, je le dis, parce que des fois, les gens vont me dire, bah, je ne sais pas trop, est-ce que c'est l'un, on s'en fiche, on peut même faire des deux côtés si on veut. Si on oublie des points, c'est pas grave. Si on a à côté des points, c'est pas grave. Je vous dis tout ça parce que c'est souvent des remontées de personnes. Ah ben non, je fais pas de EFT parce que j'ai peur de me tromper. Non, mais on risque rien. Hein. On va pas attraper le problème si on tapote à côté. Hein, ne vous inquiétez pas. Voilà. Alors on y va. Alors même si j'ai cette phobie des scorpions. Même si j'ai cette phobie des scorpions. Depuis à peu près 25 ans, date à laquelle je suis arrivé dans le sud. Depuis à peu près 25 ans, date de mon premier voyage dans le sud. Et que j'ai été confronté à la vue d'un scorpion. J'ai été confronté à la vue d'un scorpion. Je m'aime et je m'accepte comme je suis. Je m'aime et je m'accepte comme je suis. Voilà. Même si j'ai cette phobie des scorpions. Même si j'ai cette phobie des scorpions. Depuis 25 ans à peu près. Depuis 25 ans à peu près. Depuis mon premier voyage dans le sud. Depuis mon premier voyage dans le sud. Où j'ai été confronté à la vue d'un scorpion. Où j'ai été confronté à la vue d'un scorpion. Je m'aime et je m'accepte comme je suis. Je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si actuellement. J'ai conservé en moi cette phobie des scorpions. J'ai conservé en moi cette phobie des scorpions. Dès que j'en vois un. Dès que j'en vois un. Je m'aime et je m'accepte comme je suis. Je m'aime et je m'accepte comme je suis. On continue à tapoter le point karaté, on inspire et on souffle. Voilà, donc tu prends tes deux doigts et on va commencer ici, dans le coin de l'œil. Voilà, voilà. Normalement, le point, il est là, mais on va prendre le point principal, le 1, il est là. On va le prendre là parce que c'est plus simple. Cette peur des scorpions. Cette peur des scorpions. Un peu plus ici, voilà, ici, voilà. Cette peur des scorpions. Cette peur des scorpions. Que j'ai depuis maintenant 25 ans. Que j'ai maintenant depuis 25 ans. La vue de ce premier scorpion il y a 25 ans. La vue de ce premier scorpion il y a 25 ans. Depuis, j'en ai la phobie. Depuis, j'en ai la phobie. À chaque fois que je vois un scorpion. À chaque fois que je vois un scorpion. J'ai cette peur en moi. J'ai cette peur en moi. Même si actuellement il n'y a pas de scorpion vers moi. Même si actuellement il n'y a pas de scorpion vers moi. Rien qu'en l'imaginant, ça me fait peur. Rien qu'en l'imaginant, ça me fait peur. J'ai eu ce scorpion sur ma jambe l'année dernière sous la douche. J'ai vu ce scorpion sur ma jambe l'année dernière sous ma douche. Et rien que sa vue me fait peur. Et rien que sa vue me fait peur. La forme du scorpion me fait peur. La forme du scorpion me fait peur. J'imagine qu'il peut me piquer. J'imagine, voire même qu'il peut me manger. Comme ça s'est passé l'année dernière sous la douche. Comme ça s'est passé l'année dernière sous la douche. Avec ce scorpion sur ma jambe. Avec ce scorpion sur ma jambe. Voilà, donc tu tapotes ici comme ça. Tu fermes les yeux. Tu restes concentré sur cette peur du scorpion. La forme du scorpion. Tu ouvres les yeux. Sans bouger la tête maintenant. Tu regardes d'un côté en bas, le plus loin possible. De l'autre côté, en bas, sans bouger la tête, le plus loin possible. Toujours sans bouger la tête, en tapotant ce point, tu roules les yeux dans un sens. Tu roules les yeux dans un autre sens. Voilà, tu fais faire une petite chansonnette. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cette peur du scorpion en moi. Cette peur du scorpion en moi. C'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. Dès que j'imagine un scorpion, j'ai peur. Dès que j'imagine un scorpion, j'ai peur. Surtout si je le vois. Surtout si je le Rien que la vue du scorpion. Rien que la vue du scorpion. La forme du scorpion. La forme me fait du scorpion. peur. Me fait peur. Et j'imagine même qu'il peut me manger. Et j'imagine même qu'il peut me détruire. Même si je trouve ça ridicule. Même si je trouve ça ridicule. Eh bien, j'ai peur des scorpions. Et ben, j'ai peur des scorpions. Et je peux pas l'expliquer pourquoi. Et je peux pas expliquer pourquoi. Mais l'année dernière, j'ai eu la trouille de ma vie sous la douche. Mais l'année dernière, j'ai eu la trouille de la vie sous la douche. Je suis même resté terrorisé pendant un bon moment. Je suis resté terrorisé pendant un bon moment. Même quand le scorpion était déjà parti. Même quand le scorpion était déjà parti. Que je l'avais viré avec ma main. Que je l'avais viré avec ma main. J'ai eu la trouille de ma vie. J'ai eu la trouille de ma vie.
En imaginant qu'il aurait pu me bouffer. En imaginant qu'il aurait pu me bouffer, me Voilà. détruire, ouais. Et là maintenant tu vas inspirer et tu vas souffler. Et simplement tu vas me dire comment tu te sens, et ce qui se passe en toi, donc ça peut être dans le corps, et ce qui est présent dans ton esprit. Ben, je me sens bien, mais tu vois, depuis tout à l'heure où j'ai imaginé le scorpion par terre, j'ai remonté les pieds. Ouais. Et Donc c'est quoi ta pensée là? ben, je sais pas, est-ce que je vais pouvoir reposer les pieds par terre déjà? Ouais. J'ai testé pour voir. Ouais. Qu'est-ce qui est présent? Est-ce qu'il y a une montée de une émotion particulière? Ça peut encore être la peur, ça peut être autre chose. Ou un souvenir peut-être? En fait, j'ai l'impression que ça va beaucoup plus loin dans mon enfance. Oui. J'ai une image d'un lieu, j'ai pas l'image du scorpion, j'ai pas Ouais. c'est une ambiance, un contexte Oui. d'un lieu de vacances où on était parti avec mes parents. Ouais. Et j'ai ça qui vient. Alors D'accord. peut-être que j'ai vu un scorpion, peut-être que j'ai eu une expérience avec ce scorpion à ce moment-là. Donc cette image, quand tu la visualises, est-ce que ça fait naître quelque chose ou c'est neutre? Bah, en fait, c'est marrant parce que je fais des associations d'idées là. Parce Oui, c'est qu'en bien. fait, dans ce lieu de vacances, mon père s'était empoisonné en buvant par hasard de l'eau de Javel. Oui. Il pensait que c'est. Donc il avait fait. Et en fait, d'un seul coup, il y a plein d'images qui viennent et qui me font faire des liens. C'est comme si peut-être que dans ce lieu, il y avait des scorpions et que j'ai associé ce qu'on avait vécu, parce que quand mon père il a avalé l'eau de Javel, D'accord. c'était un truc, mais alors, ouais, D'accord. c'est le monde qui s'arrête et puis il allait mourir, Ouais. quoi, hein, il allait mourir. Et là, qu'est-ce que tu ressens en reparlant là? Qu'est-ce qui est en toi, dans ton corps? Ah bah, L'émotion, c'est quoi? Enfin, là, je ris, mais en tant que petite fille, quand j'étais terrorisée en Donc fait. tu as été très terrorisée. Terrorisée, et puis D'accord. c'était mon père va mourir, il a avalé de D'accord. l'eau de Javel, il va mourir. Tu avais quoi. quel âge? Oh, j'étais, je vais dire 7-8 ans par là. D'accord. Alors même si j'ai eu très peur que papa meure quand j'avais 7-8 ans en vacances, Même si j'ai eu très très peur que mon papa meure, que j'étais en vacances, peut-être même avant, hein, en vacances, et qu'il avait bu de l'eau de Javel par erreur, et qu'il avait bu de l'eau de Javel par erreur, je m'aime et je m'accepte totalement. je m'aime et je m'accepte totalement. Même si j'ai cette image qui me revient, Même si j'ai cette image qui me revient, de cette peur que j'ai pu avoir toute petite en de vacances, cette peur que j'ai pu avoir toute petite en vacances, en pensant que papa allait mourir, en pensant que papa allait parce qu'il mourir, venait d'avaler de l'eau de Javel, parce qu'il venait d'avaler de l'eau de Javel, je m'aime et je m'accepte totalement. je m'aime et je m'accepte totalement. Même si j'ai pu être très terrorisé, Même si j'ai pu être très terrorisée, toute petite en vacances, toute petite en vacances, quand papa a bu de l'eau de Javel quand papa a bu de l'eau de Javel, et que j'ai cru qu'elle allait mourir, et j'ai cru qu'il allait mourir. je m'aime et je m'accepte totalement. Je m'aime et je m'accepte totalement. Alors, moi je vais faire une quatrième par rapport à cet imaginaire que tu m'as donné, à cette supposition, parce que c'est une supposition, Ouais. mais finalement ça vient d'où cette supposition? Ça vient bien de son cadre à elle, hein, c'est pas du mien ni du vôtre. Donc, même si j'ai été terrorisé, Même si j'ai été terrorisée, au moment où papa a bu de l'eau de Javel quand j'étais en vacances, au moment où papa a bu de l'eau de Javel quand j'étais en vacances, toute petite, toute petite, et qu'il est possible que j'ai été confronté à un scorpion en même temps, et qu'il était possible que j'ai été confrontée à un scorpion À cette époque. et et qu'aujourd'hui j'en garde la phobie, qu'aujourd'hui on garde la phobie. je m'aime et je m'accepte comme je suis. Je Ouais. m'aime et je m'accepte comme je suis. Ça va comme ça? Ouais. On va la refaire encore une fois. Parce que c'est une supposition quand même qui... J'ai une émotion là. Hein. Ouais, c'est quoi Ah ouais, il y a l'émotion? un truc comme une tristesse. Une tristesse? Mm. Et la tristesse de quoi? Je sais pas, j'ai envie de pleurer. Ouais, pourquoi? C'est un cinglot dans la gorge. Ben, je sais pas, comme un sentiment. Alors, même si j'ai d'abandon. cette envie de pleurer maintenant, Même si j'ai cette envie de pleurer maintenant, parce que comme si je me sentais abandonné, comme si je me sentais abandonnée, ouais. je m'aime et je m'accepte comme je suis. Je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si j'ai cette tristesse qui m'envahit actuellement, Même si j'ai cette tristesse qui m'envahit actuellement, et que j'ai envie de pleurer, que j'ai envie de pleurer, parce que comme si je me sentais abandonné, comme si je me sentais abandonnée, je m'aime et je m'accepte comme je suis. je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si je ressens une tristesse, Même si je ressens une tristesse, comme si je me sentais abandonné, comme si je me sentais abandonnée et que que j'ai envie de pleurer, et que j'ai envie de pleurer, je m'aime et je m'accepte comme je je suis. m'aime et je m'accepte comme je Voilà, on suis. respire bien. Et on souffle. Cette envie de pleurer actuellement, Cette envie de pleurer actuellement,
J'ai cette tristesse qui m'envahit. Cette tristesse qui m'envahit. D'un seul coup, j'ai cette tristesse sans savoir D'un seul pourquoi. coup, j'ai cette tristesse sans savoir pourquoi. Comme si j'avais été abandonné. Comme si j'avais été abandonnée. Cette sensation d'avoir été abandonné, Cette sensation d'avoir été abandonnée. qui me rend triste. Qui me rend triste. Je suis prête à pleurer, Je suis prête à pleurer. sans savoir pourquoi. Sans savoir pourquoi. Cette sensation en moi, Cette sensation en moi. cette envie de pleurer, Cette envie de pleurer. cette tristesse qui Cette m'envahit, tristesse qui m'envahit. elle est arrivée d'un coup. Elle est arrivée d'un coup. Cette tristesse en moi, Cette tristesse en moi. cette tristesse, Tristesse. cette tristesse, Cette tristesse. cette tristesse. Cette tristesse. Voilà. Et on respire maintenant. Et on souffle. Et là, qu'est-ce que tu ressens? Dans ton corps, toujours. On cherche toujours à savoir, dans le corps, s'il y a un souvenir qui vient, et surtout s'il y a une émotion et une intensité, un ressenti. Donc on était sur une tristesse, vous avez vu comment on dévie d'une émotion à une autre, et comment le disque dur il s'ouvre, et comment les choses viennent. Et des choses, elle ne pouvait pas, quand elle est assise avec vous à côté, c'est pas des choses qu'elle pensait qu'elle allait nous parler maintenant, hein, je pense pas. Non, bah non. Donc c'est parce que justement, l'EFT c'est ça, c'est que ça permet d'ouvrir ce fameux disque dur et d'avoir accès à tous même ces dossiers qui sont enfouis. Et ça ne trompe pas, ça c'est net. Mm. Et Non, là, mais en fait, parce que là, je suis, comment dire, quelque chose qui... je comprends comment ça a pu effectivement... c'est un contexte qui s'est associé à des événements. Oui. Ça fait un espèce de boubli-boulga. si tu veux, Et ça en va être fait, difficile à répéter. Boubli-boulga, bon. Boubli-boulga, boubli-boulga. D'accord. Et effectivement, ce qu'il en est resté, en fait, c'est la peur Du scorpion. du scorpion, mais qui est intimement reliée, ce que je ressens dans la compréhension que j'en ai en tous les cas, à une peur de mourir, d'être abandonnée par mon père qui allait mourir Oui. potentiellement, Oui. puis finalement peut-être que tout s'est focalisé vis-à-vis de mon père, alors que moi j'étais terrorisée de ce qui se passait, que personne n'était là pour me réconforter et que j'ai eu l'impression moi-même de mourir, de me dissoudre et que j'ai pas été réconfortée. Et d'un seul coup, ce lieu de vacances, c'est fort possible qu'en plus, il faudrait que je mène mon enquête, mais ça se trouve c'était peut-être dans le sud. D'accord. Et c'était peut-être mon premier voyage dans le sud justement. D'accord. C'est-à-dire que c'était bien, c'est-à-dire que moi consciemment, Ouais. quand je me suis retrouvée face à des scorpions, j'étais adulte, mais dans l'enfance, j'ai dû, et effectivement l'image du scorpion est passée, D'accord. enfin ouais, tout s'est mélangé. Alors là maintenant, t'en es où par rapport au scorpion là? Si tu penses au scorpion, sa forme là, noire, tout ça, au fond, qui grouille à tes pieds. Bah, là, si je le visualise, en fait, je vais faire. Ouais. Mais Ah, pas, mais un pas comme tout à scorpion, l'heure. Mais pas comme tout à l'heure. Voilà. Je Et la sens peur que qu'il y tu es a- à 6, hein, tu es à Ouais. 6 hein, ou 8, t'es je la mettrai à 3 là. à 3. Bon, donc il y a encore un peu de la peur. Est-ce que c'est vraiment de la peur qu'à 3 ou c'est autre chose? Non, je dirais que c'est de la crainte. De la Mais crainte, d'accord. c'est pas forcément. Alors ça serait quoi cette crainte? La crainte de quoi? Bah, je veux pas qu'il me monte dessus. Alors là c'est un aspect précis, vous voyez, c'est le côté aspect dont on parlait tout à l'heure. Et pourquoi qu'il ne faut pas qu'il te monte dessus? Bah, des fois qu'il me pique. Des fois qu'il me pique, d'accord. Alors même s'il me reste de la crainte Il me reste de la crainte. qu'un scorpion me monte dessus Qu'un scorpion me et monte qu'il puisse dessus. me piquer, Et qu'il puisse me piquer. je m'aime et je m'accepte comme je suis. Et je m'accepte comme je suis. Je m'aime. Même si j'ai cette crainte qui Même- demeure, Même si j'ai cette crainte qui demeure. qu'un scorpion puisse me monter dessus Qu'un scorpion puisse me monter dessus et me piquer, et me piquer. je m'aime et je m'accepte comme je suis. Et je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si j'ai un fond de crainte, Même si j'ai un fond de crainte. qu'un scorpion puisse me monter dessus, Puisse me monter Et me dessus piquer. Et me piquer. je m'aime et je m'accepte comme je suis. Et je m'aime et je m'accepte comme je suis. Voilà, on respire bien et on souffle. Cette crainte en moi, Cette crainte en moi. un scorpion qui peut me monter dessus Un scorpion qui peut me et monter qui dessus, pourrait me piquer. qui pourrait me piquer. J'ai cette crainte, J'ai cette crainte. la crainte qu'un scorpion puisse me monter dessus La crainte qu'un scorpion puisse me monter dessus. et qu'il puisse me piquer. Qui puisse me piquer. J'ai cette crainte qui demeure en moi, J'ai cette crainte qui demeure en moi. cette crainte qui est présente, Cette crainte qui est présente. cette crainte, Cette crainte. la crainte d'un scorpion qui me monte dessus, qui me La pique. crainte d'un scorpion qui monte dessus, qui me pique. Cette crainte, Cette crainte. j'ai cette crainte, Cette crainte. cette crainte, Cette crainte. cette crainte, Cette crainte. cette crainte. Cette crainte. Voilà, et on respire bien. Et on souffle.
la crainte. Est-elle toujours présente? Elle a accentué, elle a diminué? Tu imagines le scorpion là, qui est là éventuellement vers nous, là, un petit scorpion qui ne demande rien à personne mais qui passe, qui demande... En fait, si je vois un bébé scorpion, là, je ferais « Oh, un bébé scorpion !» Ah, un bébé scorpion. Par contre, si je vois une maman scorpion, là, je fais « Ah, c'est la maman. Alors, Non, qu'est-ce qu'il y a de la alors maman le papa scorpion? scorpion, c'est encore pire. Ah, c'est le papa scorpion, bon d'accord. Donc il va falloir travailler sur papa, maman, voilà. Ah oui, voilà. Ah, Ah voilà, ça c'est parfait. Ah voilà, je ne sais pas si c'est un papa, une maman, donc je Ouais. montre, hein, on a un joli spécimen sur... voilà, donc je la mets là, donc à l'avance, donc je ramène. Donc voilà. Est-ce que tu peux toucher l'écran? Qu'est-ce qui fait que... Qu'est-ce qui fait là? Non, on va pas forcer. Le but c'est pas de forcer. Hein. Donc, qu'est-ce qui fait que pour toucher l'écran? t'as vu là la queue, le point de la queue qui est rouge là? Ah ouais, Et bah, c'est joli, moi je les trouve. trucs comme ça là. Moi, les belles pinces. Moi, je trouve ça joli, moi. Vous voyez, moi je trouve ça joli, mais J'ai pas, c'est j'ai pas rouge. pris mes lunettes. Hein, elles sont pas là. Donc, c'est la pointe rouge, la queue qui se rebique là, qui. Bah, il y a quelque chose de très agressif en fait hein, dans la posture du scorpion parce que là D'accord. il est vraiment dans une comment dire une Elle a posture touché, mais agressive. il n'y était plus. Oui, il C'est pour était allumer, plus- c'était pour allumer. Oui. Je précise parce que ça peut paraître bizarre. Oui, D'accord. c'est vrai. T'as vu comment Ouais, j'ai pu ouais, allumer? ouais. Je veux le revoir, je veux le revoir. Alors, Ouais, c'est l'agressif, c'est le truc agressif D'accord. en face quoi. d'accord. Je crois peut-être même que c'est peut-être ça qui va me. Ah tiens. Ouais. D'accord. Donc là, je ne veux même pas demander l'intensité. Le but, c'est qu'elle puisse toucher tranquillement l'écran. Alors, même si je n'arrive pas à toucher l'écran du téléphone à cause de l'image du scorpion, qui est très agressif, qui semble agressif, Alors même si je n'arrive pas à toucher l'image du scorpion parce qu'il semble très agressif. avec la bout de la queue rouge. Avec, avec sa queue rouge, ses pinces, ses yeux, t'as pas vu ses yeux? Si, j'ai vu, même les belles pinces. Moi ça me plaît, moi, mais pas. Ouais. Je m'aime, je m'accepte comme je suis. Je m'accepte tel que je suis. Même s'il m'est difficile de toucher l'écran de téléphone parce qu'il y a le scorpion, Même s'il m'est difficile de toucher cette image de scorpion là, qui semble agressif, qui semble très, oui, qui semble très agressif. je hein. m'aime et je m'accepte comme je suis. Je m'accepte comme je suis. Même si je peine à toucher l'écran de téléphone, Même si je peine à toucher l'écran de téléphone, à cause de scorpion qui est très agressif, à cause du scorpion qui est très agressif. je m'aime et je m'accepte comme je suis. Je m'aime comme je suis. Alors on respire et on souffle. Je n'arrive pas à toucher l'écran du téléphone à cause du scorpion. Et je n'arrive pas à toucher l'écran du téléphone à cause du scorpion. Il semble très agressif, Il semble très agressif. avec le bout de la queue rouge remonté, Avec le bout de la queue rouge remontée là. avec ses pinces, Avec ses pinces, ses yeux qui me font peur. ses yeux qui me font peur. Il est vraiment en position agressive. Il est vraiment en position agressive. Alors j'hésite à toucher l'écran. Alors j'hésite à toucher l'écran. C'est pas facile pour moi de toucher cet écran de téléphone. C'est pas facile pour moi de toucher cet écran de téléphone. Avec cette bestiole, Avec cette bestiole. ce scorpion Ce scorpion qui m'a toujours fait peur jusqu'à tout à l'heure. qui m'a toujours fait peur jusqu'à tout à Même si l'heure. maintenant ça va mieux, Même si maintenant ça va mais mieux. c'est difficile quand même de toucher l'écran Mais c'est quand même difficile de toucher l'écran. à cause de cette position À d'agressivité. cause de cette position d'agressivité. Cette position d'agressivité. Cette position d'agressivité. Je peine à toucher cet écran. Je peine à toucher cet écran. Voilà. Alors on respire, tranquille. Ah bah tiens, il est encore là. Gentil petit scorpion. Alors c'est le même, hein, c'est le même scorpion. Voilà, il n'a pas changé, il n'a pas bougé. Hein. Et là, est-ce que tu peux toucher Alors, j'ai l'impression que oui. Mais Bon. quand même, c'est. Oui, je peux. C'est. Ah, ouais, tu vois, là. Voilà. Mais mais, ça suffit là maintenant. D'accord. Et alors, quelle impression? Il y a quelque chose où il y avait un petit mais quand même. Oui, c'est-à-dire que. Imagine le petit scorpion qui arrive. Je vais pas. Alors, mais là si j'ai un scorpion qui arrive et qui me monte dessus. Ouais, il est là à tes pieds. Bon, là, c'est bon. Mais s'il me monte dessus. Ouais. Il t'a fait quoi? Par rapport à tout à l'heure, parce que tout à l'heure, elle mettait les pieds sur la chaise. Mais là, ça fait quoi là? Ouais, je sens qu'il y a quelque chose qui a baissé.
Oui, bah oui, Ouais. c'est net, mais c'est quoi qui reste là? Qu'est-ce qui reste? Ou est-ce que c'est parce que tu n'imagines pas qu'il soit possible que maintenant tu sois débarrassé de cette phobie? Parce que souvent, c'est ce qui se passe à un moment donné. À un moment donné, on cherche des raisons à avoir peur parce que ça fait des années, ça fait 25 ans que j'ai peur. Et là, je rencontre un gars que je connais pas et en 10 minutes, avec lui, j'ai plus peur. Donc, c'est pas possible. Il faudrait que je me retrouve confrontée à un vrai scorpion Ah oui, bien sûr. pour Mais là, par savoir contre, personne n'a ça complètement, dans ça. Bah, désolé. Si ça avait été peut-être Non, mais là, une je mouche, vais- une guêpe, on aurait pu. Mais... Justement, ce soir, je vais dans un lieu où c'est là où j'ai rencontré mon premier scorpion à l'âge de 25 ans. Donc, Alors, peut-être merci. qu'il va me resservir le plat. Alors, je vais juste te demander, tu vas fermer les yeux, tu vas te concentrer à ce soir, le lieu où tu vas, avec la première rencontre avec ton scorpion. La première rencontre. C'est fabuleux ça. Et tu vas nous dire ce que tu ressens, ce qui est en toi. Dans ton corps, toujours sentir le ressenti du corps, enfin avoir le ressenti du corps et l'émotion. Bah là, présentement, rien. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que on peut imaginer que Marie a éliminé cette phobie, même si ça ne va pas devenir, comment dirais-je, elle ne va pas les collectionner les scorpions, on ne va pas forcément aller les chercher pour son plaisir, mais au moins elle n'a plus les réactions tout à l'heure à mettre ses pieds et puis avoir ce ressenti. On a pu constater que ça nous a amené à une histoire. Peut-être que c'était en liaison avec ce qu'elle nous a raconté, peut-être pas, mais on n'a pas à réfléchir. Moi, j'ai pas à analyser, j'ai pris ce qui venait. La guirlande, qu'est-ce qui vient? On est passé d'une émotion à une autre, la tristesse. Je me suis servi de tout ce qu'elle m'a dit, donc le fait qu'elle va ce soir, pour être sûr que maintenant ça soit clair. Par rapport à cet état qui a changé en quelques minutes, qu'est-ce que tu peux me dire? Est-ce que pour toi, c'est sûr que c'est gagné ou il y a des doutes? Comment tu pourrais me dire Moi, mon but, c'est vraiment qu'elle soit débarrassée de tout cela. Est-ce que pour toi, voilà, le fait de voir un vrai scorpion, tu te dis, bon, bah là maintenant, ok, je me sens à l'aise, ou est-ce que... Il y a un petit doute quand même. Oui, à combien le petit doute? Un ou deux. Un. Voilà. Si elle n'avait pas, j'aurais pas forcément cru. En fait, c'est normal qu'il reste un ou deux. Et je vais poser, et pourquoi il y a ce petit doute? Qu'est-ce qui fait que tu as ce petit doute? Ce petit 1-2? Bah, quelque part, j'ai tellement l'habitude d'avoir Voilà. peur de scorpion. Ça, c'est 100% gagnant, c'est souvent ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut considérer? Alors, on va le travailler parce que moi, le but, c'est qu'on enlève tout, d'accord? Mais, vous voyez la guirlande? Parce que le doute, le 1 ou 2, bah, c'est ça, c'est en fait, je me garde une marge. C'est pas possible que je puisse dire que je sois à 100% sorti d'affaires. Donc, je me garde une marge. Et c'est souvent pourquoi? Bah, parce que ça fait des années, ça fait 25 ans. Attends, encore une fois, un mec que je connais pas, même plus, et, je fais un travail avec lui et en 10 minutes, j'ai pu. Je me donne quand même la possibilité d'avoir un doute. En fait, je me donne la possibilité. C'est pas forcément que j'ai un doute réel, mais je me donne la possibilité. Alors, on va le travailler. Vas-y. Alors, même s'il me reste un tout petit doute, parce que 1, 2, c'est un tout petit doute. Même s'il me reste un petit doute. Un doute de quoi en fait? Que c'est fonctionné, là, que je suis débarrassée de ma phobie. Des scorpions. Ouais, des scorpions. Je m'aime et je m'accepte totalement. Et je m'aime et je m'accepte totalement. S'il me reste un petit doute, S'il me reste un petit que doute, je sois totalement libéré de cette phobie des scorpions, que je sois totalement libérée de cette phobie parce des que ça scorpions, fait des années que ça dure, parce que ça fait des années que ça dure, et que ça paraît incroyable, ça paraît incroyable. qu'en peu de temps j'en suis débarrassé. Et qu'en peu de temps, j'en sois débarrassée. Je m'aime et je m'accepte comme je suis. Je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si j'ai ce petit doute qui demeure, Même si j'ai ce petit doute qui demeure, d'être totalement débarrassé de cette phobie de scorpions, d'être complètement débarrassée de cette phobie des scorpions. parce que ça fait 25 ans, enfin Parce même ça plus fait que ça même dure. Plus, oui, ben, plein d'années. Je m'aime et je m'accepte comme je Je m'aime et je m'accepte. On inspire et on souffle. Ce petit doute qui demeure, Ce petit doute qui demeure,
Ce doute d'être débarrassé totalement de la phobie des scorpions. Ce doute d'être totalement débarrassé. Ça fait des années que j'ai cette peur, cette phobie des scorpions. Ça fait des années que j'ai cette phobie des scorpions. Et l'année dernière, cette terreur que j'ai pu avoir quand ce scorpion était sur ma jambe. Ah oui, l'année dernière, cette terreur que j'ai. Ça m'étonne. Alors, j'ai un petit doute que ça soit terminé. Un petit doute quand même que ça soit terminé. Même si l'EFT, c'est quand même efficace. Même si l'EFT, c'est quand même efficace. Je me donne la possibilité d'avoir un petit doute. Je me donne la possibilité d'avoir un petit doute. Ce petit doute quand même qui reste. Ce petit doute quand même et qui reste. Voilà, et on respire. Et on se... Voilà. Et là, comment tu sens, voilà. Imaginons bien le scorpion, imagine tous les scorpions du monde, l'endroit où tu vas ce soir que tu connais, dans le sud, il y a des années. Je suis en train d'imaginer, j'allais dans le lieu et je vois un scorpion. Oh, un scorpion! Mais c'est si joli, c'est si gentil! Viens mon petit scorpion! Viens mon petit! Voilà, on lui demande pas ça, le but c'est pas qu'on en soit là, le but c'est qu'elle soit au moins neutre. Voilà, c'est neutraliser, pour ne pas dire libérer. On a libéré la phobie. En fait, c'est elle. Moi, en fait, encore une fois, je n'ai rien fait. Hein, parce que je ne peux rien faire. Je ne peux pas intervenir sur la phobie parce que je ne sais pas pourquoi. Même elle ne savait même pourquoi. Elle a supposé peut-être que c'était en liaison avec une histoire d'enfance, du papa qui a bu de l'eau de Javel, etc. Alors bien sûr, si on commence à analyser, on va dire, oh non, ça n'a rien à voir. Non, on prend. Même elle, si elle doute de ça, j'insiste pour qu'elle me le dise totalement pour le travailler. Tout ce qui vient du disque dur, tout ce qui vient de la personne, comme cette fameuse guirlande, moi je prends, c'est ça qui va me permettre d'aider la personne à aller libérer ce qui a été infusé. Et là, ce qu'elle a fait, elle a diffusé. Même si on ne sait pas vraiment l'origine. Rappelez-vous, Callahan, le médecin, quand il a eu ce résultat avec cette patiente qui avait la phobie de l'eau, quand elle lui a dit « mais j'ai plus peur de l'eau, docteur », et qu'il lui dit « mais moi, on n'a rien fait », mais la patiente n'a jamais été demandée au médecin mais pourquoi elle avait eu la peur de l'eau. Ça, c'est aussi un des éléments de l'EFT, c'est qu'on peut solutionner, libérer un ressenti émotionnel sans connaître la cause. Alors bien sûr, en cabinet, quand j'accompagne, un accompagnement, une séance, c'est à peu près 1h30, hein, parce que vous voyez, hein, quand ça sort, on va passer d'une émotion à une autre. Donc moi, je me canalise toujours à être certain d'être sur la bonne émotion, l'intensité, et savoir ce que la personne ressent. Alors bien sûr, encore une fois, j'ai plein de techniques que je vais intégrer dans ma séance, mais ça dure 1h30, et au bout d'1h30, eh bien, vous pouvez imaginer comment le résultat qu'on peut avoir quand on voit qu'en quelques minutes, on va dire aller à une demi-heure, on a quand même dû passer une demi-heure, comment on a pu avoir un résultat. Et l'histoire de l'image, vous voyez, on peut se servir des images, vous voyez, ça c'est une technique de l'image par exemple. Autant se servir de tout ce qu'on peut. Si j'ai eu l'occasion d'accompagner des personnes en voiture, des personnes qui avaient des peurs en voiture, qui conduisaient en voiture, mais qui avaient des peurs en voiture, eh bien, en cabinet, on a travaillé pendant une bonne heure. La dernière demi-heure, j'allais là avec la personne en voiture. Et puis dès qu'il y avait un aspect, par exemple un virage, qui était comme si, et qui faisait peur à la personne s'arrêtait, on travaillait l'EFT par rapport à ça. Jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'aspect. Comme là, le scorpion, pour moi, l'aspect principal, c'était à la base, au début, c'était la forme, hein, la peur typique. Après, on a vu le fait de l'agressivité, voilà, c'était des aspects précis. Bon, c'était ça qu'il fallait faire tomber. Ça vient d'un imaginaire, puisqu'elle n'a jamais été confrontée à un scorpion. Un imaginaire d'enfance, peut-être sans doute par rapport à l'histoire qu'elle nous a racontée, mais ça aurait pu être autre chose. Vous pouvez avoir aussi n'importe laquelle peur des scorpions, on aurait encore travaillé différemment. On aurait pris le même travail de base en cherchant l'émotion, en cherchant l'intensité, mais après l'histoire aurait été différente. Et on serait servi de l'histoire réelle. Peut-être que pour une de vous, le scorpion, peut-être que vous auriez été confronté une fois. Je vais vous raconter l'histoire d'une personne également, c'est pas le scorpion, c'était le serpent. Eh bien, on a fait la même chose avec l'écran, mais ça a duré beaucoup plus de temps. Parce qu'on a mis du temps avant que la personne puisse vraiment aller toucher l'écran. C'était l'écran de mon ordinateur. Au départ, cette personne avait la phobie des serpents. Donc même chose. Pourquoi? Depuis quand? Elle n'en savait rien. Donc on a travaillé, j'ai attendu que les choses sortent. Et à un moment donné, il me semble que, pareil,
quoi? Dans l'enfance, il s'est passé un événement où elle ne sait pas ce qui s'est passé. Cette personne a été dans la nature et ce sont les personnes avec, donc les adultes avec lesquels elle était, qui ont eu une manifestation. Et ça lui a fait peur. Mais elle ne sait pas ce qui s'est passé. Et en fait, l'idée, c'est que petit à petit, elle se rappelait qu'il est possible, comme toi, qu'il y ait eu un serpent qui soit passé, donc elle n'a pas vu. Mais la réaction des autres l'ont marqué. Et donc, il y a un des méridiens qui a sauté, un disjoncteur, ça a disjoncté. Et depuis ce temps-là, elle a peur des serpents. Et comme, enfin, toi, tu as déjà vu des serpents, des scorpions, mais elle n'avait jamais vu de serpents, mais elle en avait la phobie. Eh bien, on a travaillé de la même façon, mais on a mis beaucoup de temps pour faire tomber tout cela et arriver à l'histoire. Pendant au moins une demi-heure, on a travaillé sur tous les aspects du serpent, donc la longueur, la grosseur, la couleur, tout ce qu'on voulait. Donc, impossible de lui montrer, là on lui a montré, ça allait, impossible de lui montrer, elle ne voulait pas regarder. Elle ne voulait pas regarder. Ensuite, au bout d'une demi-heure peut-être, c'est l'histoire qui est arrivée. Donc là déjà, ça a bien fait tomber, parce qu'une fois que l'histoire ça a bien fait tomber, et là, moi mon ordinateur, je l'avais mis assez loin pour qu'elle s'approche, mais elle le voyait de dos, elle ne voyait pas le serpent. Et elle a avancé, elle a avancé, elle a avancé, elle a avancé. Quand je dis une personne, j'ai fait à plusieurs personnes. Mais ça, moi, j'ai cette personne qui est en tête. Elle a avancé, elle a avancé. À chaque fois qu'elle bloquait, on travaillait comme on a fait ça. Pourquoi tu ne peux pas aller plus loin? À me donner son ressenti. On travaillait. Et là, oui, j'avance. À un moment donné, elle s'est retrouvée à côté de l'ordinateur. Mais pas à regarder comme ça. Ah non, je ne peux pas. Pourquoi? Et après, elle s'est retrouvée face jusqu'à temps qu'elle puisse toucher. Et depuis, elle me dit, bah, écoute, maintenant, les serpents, ça me craint. Je ne crains plus les serpents. Je peux en voir à la télé, tout ça, ça ne me fait plus rien. Par contre, je ne vais pas en faire une collection. Mais voilà. Donc, vous voyez le travail? C'est ça. C'est ça le FT. C'est ça le FT. Et donc, c'est pour tout. Si Marie, à un moment donné, elle m'aurait dit « Ah, j'ai une grosse boule au ventre », j'aurais travaillé sur la boule au ventre. Même si j'ai cette boule au ventre, je m'aime et je m'accepte totalement. Même si j'ai ce ressenti dans mon ventre, je m'aime et je m'accepte totalement. De la même façon. Jusqu'à temps que sa boule disparaisse. Alors pour disparaître, sa boule, elle serait peut-être montée. Elle m'aurait dit après, bah, ça va mieux. Elle est là. Alors dans le plexus, plus petite. Même si j'ai cette petite boule dans mon plexus, je m'aime et m'accepte totalement. Jusqu'à temps qu'elle soit partie. Et très souvent, quand on a des manifestations pendant la séance, soit ça sort par le haut, soit ça sort par le bas. Et au début, tu nous as dit aussi que tu avais cette sensation de fourmillement, ouais, etc. Ouais. Et là, ça va? Ah oui. Voilà. Donc, vous voyez, il faut toujours se rappeler. Alors, quand on accompagne, si ça vous arrive d'accompagner les personnes, vous pouvez noter un petit peu les éléments, bien sûr les intensités, etc. Parce qu'il faut avoir la mémoire après parce que quand la personne, moi en cabinet, ça dure 1h30, à la fin quand on arrête, je lui fais revivre finalement tout ce qu'on a travaillé pour être certain que tout soit à zéro. Une fois que tout est à zéro, c'est à zéro. Par contre, j'invite la personne à continuer à faire le FT autant de fois qu'elle a besoin pour d'autres choses. Et si elle est confrontée un jour à ce qu'on a travaillé, mais qu'elle a une réaction émotionnelle, c'était peut-être un aspect qu'on n'a pas travaillé, mais tu sais comment faire. Au lieu de dire « Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu !» Eh bien, je travaille pour me dire, ben là, je vais éliminer, parce que je suis actrice, je ne vais quand même pas me laisser bouffer par la peur d'une bestiole pareille quand même. Donc, je vais dominer grâce à cette libération de ce que je ressens actuellement. Vous voyez, on peut le faire n'importe où, n'importe quand. Le tout, c'est que on a cette possibilité de s'auto-traiter. Ça, c'est un pouvoir. Pour moi, c'est quand même quelque chose qui est gigantesque. Honnêtement, le travail qu'on arrive à faire conjoint dans l'accompagnement avec les patients, c'est quelque chose de formidable. Sans cette méthode, il manquerait quelque chose, quoi. Je serais bancal, hein, ça c'est clair. Et tu vois, tout à l'heure, tu donnais l'exemple de l'ascenseur. Moi, j'ai vécu un truc un peu extrême avec l'ascenseur. Parce que je me suis écrasée l'ascenseur a lâché. Il n'y avait pas un scorpion dans l'ascenseur? Non, et je n'ai jamais développé de phobie, je reprends l'ascenseur. Ouais. Parce qu'en fait, il n'y a pas eu l'empreinte énergétique qui s'est enquistée. Voilà. Heureusement d'ailleurs que tout ce que l'on vit dans notre vie ne s'imprime pas, parce que sinon on serait... tout n'est pas... mais par contre, quand ça crée ce désordre énergétique, eh bien... Alors, une chose aussi que je peux vous dire, c'est que là,
je vous ai laissé regarder, écouter, voir pour vous imprégner du travail. Mais quand on est en groupe, eh bien l'intérêt c'est de pouvoir travailler sur le sujet de la personne pour l'aider énergétiquement. Et tout en travaillant sur la personne, ça va aussi aider sur soi, par exemple en se concentrant sur un problème à soi. Même si moi j'ai pas la peur du scorpion, mais si par exemple j'ai la peur d'un serpent, c'est un peu voisin, eh bien, je vais me concentrer sur ma peur du serpent. Et en travaillant sur la peur du scorpion de Marie, même si ce n'est pas ma peur, il va y avoir ce qu'on appelle les bienfaits partagés qui vont se mettre en place et je vais en ressentir les bienfaits. Vous voyez, donc c'est ça aussi l'intérêt de l'EFT parce qu'on est dans l'information, on est uniquement dans cette partie énergétique et donc comme nous sommes tous reliés les uns les autres, donc les émotions des uns sont transmises aux autres hein, et donc vous voyez on est proches les uns des autres, donc c'est tout un magma, c'est tout un ensemble, un enchevêtrement d'informations qui émanent de chacun d'entre nous et c'est pour ça d'ailleurs, ça vous est tout arrivé, être dans une assistance et puis vous sentir mal parce qu'il y a la présence de quelqu'un qui, vous savez même pas qui ou dans un lieu, bah c'est uniquement ces ressentis-là, hein, c'est tout. Hein. Donc le FT en groupe, c'est aussi très bien, c'est très intéressant. Précaution d'usage, pour vous et pour nos amis internautes, c'est quand on n'est pas praticien, lorsqu'on n'est pas trop aguerri, ne pratiquez pas l'EFT avec des personnes pour lesquelles on n'est pas certain, on n'est pas sécure. C'est-à-dire qu'il y a des fois, même si c'est une méthode douce, il y a quand même des réactions. Bon, on a vu des réactions, là c'était rien, mais il y a des personnes qui peuvent, surtout s'il y a des personnes qui sont quand même assez impliquées au niveau de certaines maladies, on ne sait pas les réactions qu'il peut y avoir. Donc si on n'est pas un praticien affirmé, aguerri, il vaut mieux ne pas se lancer à faire un accompagnement EFT dans ce cas-là. Maintenant, pour vous, allez-y. De toute façon, sachez une chose, c'est qu'à partir du moment où, à un moment donné pour soi, il y a quelque chose qui va être vraiment gênant, bloquant, eh bien, il y a comme une censure qui se met en place et je ne vais pas, moi, me mettre en péril. Voilà. Par contre, dans l'accompagnement, si l'autre personne ne se trouve pas bien, il faut que je cherche accompagner jusqu'au bout. C'est pas le tout d'amener une personne et puis de dire bah, maintenant, là, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas quoi. C'est pour ça que tu fais des formations plus longues. Alors, bah, une formation, c'est 6 jours minimum. Ouais. Voilà. Pour acquérir déjà les techniques, parce que là, on a l'initiation, c'est ça. Mais après, il y a toutes les techniques, il y a toutes les possibilités d'accompagnement, et puis cette acquisition, cet auto-training pour pouvoir accompagner. Voilà, ben merci Marie de t'être proposée, parce qu'au moins comme ça, est-ce que dans l'assistance, il y a des questions, des réactions? Oui. C'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. Ouais. C'était flagrant sur son visage. Ah ouais. On voyait tout. Ouais. C'est pour ça que quand je regarde toujours la personne, moi là à côté, mais généralement je me mets toujours en face, parce que ce qui se passe chez la personne, c'est ce qu'il y a à l'intérieur et à l'extérieur. Vous avez des personnes qui vont être comme ça contractées, sans s'en apercevoir, petit à petit, elles vont se libérer, et à la fin, elles sont complètement... et si bien que si même on leur fait la remarque, elles vont dire « Ah bon ?» Elles ne se sont pas aperçues. Parce que, sachez une chose, dans les études, les premières études qui ont été faites sur l'EFT, c'est que dès qu'on commence à tapoter, on fait tomber les fréquences en ondes delta, theta. Donc, dès les premiers tappings, les premiers tapotages, alors ce qui fait qu'à un moment donné, la personne elle est vraiment pratiquement en zone de transe. Donc parfois, c'est même plus la personne ce qu'elle nous a raconté. Il est arrivé dans des groupes comme là, la personne à un moment donné, moi je reprends les mots, parce que vous avez vu, moi je reprends ces mots, c'est pas moi qui vais inventer les mots. Et que la personne elle me dise, ah ben non, comment ça? Puis le groupe, ah ben si, tu as dit ça tout à l'heure. Bon, ah oui. La personne, parce que, donc on comprend comment on peut faire cette reprogrammation site immédiat. On s'est aperçu aussi en mettant des électrodes, faire des électroencéphalogrammes, que la partie limbique du cerveau est activée aussi. Et puis plein d'autres études qui sont faites, on sait que ça a des incidences sur toute la biochimie, sur les métabolismes, etc. Tout ça, aujourd'hui, on a énormément de choses. C'est pour ça que faire de l'EFT, ça va très loin dans le rééquilibre de l'individu, que ce soit physiologiquement parlant et émotionnellement parlant. Voilà, ben écoutez, merci beaucoup d'avoir participé à cet atelier. Merci à Marie. Et puis, eh bien... il n'y a plus qu'à pratiquer. Il n'y a plus qu'à.
Merci Patrick. Merci.